Lorsqu'on vit en montagne, le premier poste en station de montagne de gaz à effet de serre, c'est le transport. Donc si on veut diminuer l'impact carbone d'une station de montagne, il faut diminuer en premier le transport et faire en sorte que lorsque les gens viennent dans nos stations, ils utilisent du transport décarboné et qu'une fois qu'ils soient sur place, il faut leur proposer le plus possible du transport en commun. C'est compliqué parce qu'on a une densité de population qui est faible et on n'a pas beaucoup de transports en commun sur nos montagnes. Mais on voit très bien qu'aujourd'hui, les collectivités locales, avec les transporteurs, utilisent de plus en plus des bus à gaz, et c'est le cas dans la vallée de Chamonix, de l'électrique quand c'est possible, et puis peut-être, quand les technologies s'amélioreront et que le coût sera plus faible, on pourra utiliser aussi de l'hydrogène pour faire fonctionner l'ensemble des transports en commun, qui seront du coup des transports en commun complètement décarbonés. Il faut aussi travailler, et c'est un sujet qui me tient à cœur, qui est le train de nuit. Il faut faire en sorte que les gens puissent venir en train sur des destinations un peu longues. On peut très bien imaginer partir de Paris le soir et arriver en station le lendemain matin en utilisant le train de nuit. C'est pour ça que le gouvernement a choisi de remettre en service une dizaine de trains de nuit sur la France. Moi, je pense qu'il faut aller plus vite. Et il faut que, celle qui m'intéresse, et celle qui est sur ma circonscription, que la ligne Le Fayet-Paris soit remise le plus rapidement possible sur les rails.